Et ici, il y a une histoire qui est très douloureuse à entendre. Mais il va falloir l'entendre. Elle est très douloureuse. Cette histoire-là, l'imam Ibn Kathir il la rapporte, ainsi que l'imam Ibn Jarir, ainsi que l'imam Al-Baghawi, l'imam Ibn Al-Jawzi, l'imam Ibn Al-Qayyim et d'autres ont expliqué le verset qu'on vient de mentionner par une histoire impressionnante qui est Qissat Abd Bani Israël, l'histoire de l'adorateur des enfants d'Israël, qu'on appelait Bersisa. Vous connaissez son histoire? C'est l'histoire d'un homme pieux. C'est l'histoire d'un homme pieux, un adorateur parmi les plus pieux de son époque. Dans son village, 3 frères vivaient avec leur sœur qui était une fille qui n'avait jamais eu de rapport, qui était vierge. Un jour, ces 3 frères devaient partir à la guerre. Et pour eux, c'était impensable de laisser leur sœur toute seule. Vous suivez? Alors ils se sont dit qu'ils ne pouvaient confier leur sœur qu'à l'adorateur pieux des fils d'Israël. Lui, il est tellement pieux qu'il peut la surveiller et prendre soin d'elle jusqu'à ce qu'ils reviennent de la guerre. Ça va jusque-là, c'est clair? Très bien. Alors ils sont partis le voir pour lui demander s'il pouvait rester avec leur sœur et s'occuper d'elle. Il refusa. Il a dit non, m'ouvrez pas cette porte. C'est trop dangereux pour moi. Ils ont alors insisté et insisté, mais l'adorateur continue à refuser jusqu'à ce qu'il a accepté. Voilà la première porte à laquelle va taper Iblis. Il y en a sûrement qui vont se reconnaître à travers cette histoire. Combien de fois tu as refusé d'aller en soirée avec tes amis ou en chicha et ils ont fini par te convaincre et tu t'es retrouvé avec eux? Et toi ma soeur, combien de fois tu as réussi à esquiver le fait de sortir avec un tel et avec un tel, mais comme c'était un loup, il ne t'a pas lâché jusqu'à ce qu'il t'a convaincu et tu as fini isolé avec lui alors que ce n'était rien d'autre qu'une tactique diabolique. Donc cet adorateur pieux continue à refuser. Mais les 3 frères continuent à insister, ils ne l'ont pas lâché jusqu'à ce qu'il a accepté. Il a été d'accord, mais à une condition. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, ma condition, c'est qu'elle ne reste pas avec moi dans la même maison. Construisez-lui plutôt une maison à côté de la mienne. Vous suivez? Donc il prend ses précautions. Il dit, dans la même maison, ça ne va pas la tête. Vous lui construisez une maison, et puis je fais au mieux. Les 3 frères ont accepté la condition de l'adorateur. Ils construisirent alors cette maison pour leur sœur puis partir à la guerre. C'est à ce moment-là que le diable a commencé à bouger ses pions dans ce grand jeu d'échecs qu'il a joué avec cet homme. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a chuchoté des maudites insufflations bien déguisées, en lui ouvrant les portes du haram et en lui faisant désirer la récompense d'Allah et en lui faisant comprendre que ce n'était qu'un bien. Regardez mes frères et sœurs, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. On voit aujourd'hui des gens qui vont abandonner jour après jour plein de pratiques religieuses. Pourquoi? Parce que le diable il lui dit mais quand même il y a un intérêt. Et puis de cette manière-là tu t'intègres. Et puis de cette manière-là t'es un musulman on va dire plus ouvert, plus open, etc. etc. Et l'autre, enlève ton hijab, sinon comment tu vas te marier? Et puis fais telle concession, et piétine tel ordre religieux, etc. Vole, tu vas délaisser ton poste. Ils t'ont mis à la porte comme un malpropre. Récupère un petit peu ton haq, ton droit. Et c'est ainsi qu'il va continuer ses ruses. Shaitan se mit donc à embellir le haram à cet adorateur pieux. Attention, hein, on l'appelait l'adorateur des enfants d'Israël. C'est-à-dire que c'était quelqu'un, il était connu pour sa piété. C'était pas n'importe qui. Et il a commencé à le piéger. Il lui a dit, où est le mal si tu lui déposes à manger comme tu le fais tous les jours et t'attends juste un petit peu afin qu'elle sorte le récupérer, au lieu de t'en aller tout de suite sans attendre. Il a dit, il est possible qu'un animal passe et mange cette nourriture. D'où t'en sais qu'elle récupère le plat? Attends juste qu'elle ouvre la porte. Une fois qu'elle a récupéré le plat que tu lui as donné, rentre chez toi. L'adorateur s'est dit